Télérama choisit cette semaine Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier. Je veux que vous veniez avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Dans ce troisième long métrage d'Anthony Cordier, Félix Moati joue un jeune homme au caractère ambivalent, partagé entre son besoin d'indépendance et son rôle de pilier dans cette famille dysfonctionnelle. C'est quelqu'un qui a quitté sa famille, qui s'est absenté pendant longtemps sans donner de nouvelles, qui avait besoin de s'affranchir de quelque chose, de fuir peut-être quelque chose, et qui irrésistiblement, irrémédiablement, y revient, y retourne. Alors il y a le prétexte du mariage, mais je pense qu'il n'a pas tout réglé encore. Et après, c'est quelqu'un, moi, que j'ai vécu comme assez dur. C'est quelqu'un qui a une dureté en lui, qui a une forme d'effacement un peu nonchalant, un truc un peu de hauteur de vue. Donc il peut être un peu antipathique et qui en fait est rattrapé par ce qui l'attache à sa famille, à savoir cet amour presque passionnel qu'il a pour sa sœur, ce rapport compliqué à son frère et très tendre en même temps, ce rapport à ce père qu'il regarde comme un animal étrange et surtout il est rattrapé par quelque chose qui est complètement inédit dans sa vie, à savoir Laetitia Doche, qui vient secouer toute cette architecture familiale et dont il tombe follement amoureux. Il est beaucoup question d'amour dans ce film, et notamment celui, troublant, presque incestueux, que Gaspard entretient avec sa sœur Colline. Bah, effectivement, c'est deux adultes quand même et ils prennent des bains ensemble. Donc forcément, il y a un truc qui cloche. Assumer cette nudité devant sa sœur et que sa sœur assume cette nudité devant son frère et tout. Il y a forcément un truc un peu trop proche, un peu border. Mais moi, je ne l'avais pas vu à la lecture en fait, du scénario, comme quoi on voit ce qu'on veut. Hein. Mais sauf que je trouve que c'est jamais scabreux et jamais, on déborde jamais en fait. Il y a un truc juste sur trop de tendresse. C'est peut-être un film sur le débordement de tendresse, sur le débordement d'amour, sur... Faut trouver les limites pour accéder au véritable désir qui est entre Gaspard et le personnage de Laetitia Doche. En fait, je voulais te poser une question. T'es pédé? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, je me dis que si t'as besoin de moi pour jouer ta copine, c'est pour faire croire à ta famille que t'es hétéro, quoi. Ah. Non, je suis pas pédé, non. J'aime les filles. Mais t'inquiète pas, hein, je vais dormir à côté du lit. Ah non, moi ça me dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Mais ça me fera rien. T'es sûr? T'inquiète pas. Tout ce petit monde évolue dans l'univers onirique, passionnant mais aussi inquiétant du zoo, propice à des souvenirs parfois douloureux pour cette famille atypique. Je pense que aussi le fait de plonger le spectateur dans un zoo, c'est un conte. Ça crée une atmosphère de conte. Donc, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on part d'un point très réel, à savoir les liens qui peuvent unir une famille, pour plonger, pour verser complètement dans le conte, presque merveilleux, presque le conte pour enfants. Donc déjà, ça protège le spectateur, et puis ça crée immédiatement pour chacun de nous ici, le zoo, c'est l'enfance. Donc en fait, ce zoo qui va fermer, c'est un peu un monde, la fin d'un monde, la fin du monde de l'enfance, un paradis perdu, quoi. Gaspard, ça va se voir là que j'ai rien à faire avec toi. Je veux dire, moi, il s'est jamais rien passé dans ma vie et toi, ta mère, elle s'est fait manger par un tigre. Mais ça fait rien d'original pour moi. Enfin, je veux dire, c'est comme si elle était morte dans un accident de voiture. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il m'arrive un truc comme ça, que ma mère elle meure dans un accident de voiture.